Un jardin tropical en plein hiver. À seulement 1 heure de route de Guangzhou, Songhua abrite des sources chaudes rares, naturellement riches en radon, réputées pour ses bienfaits sur la santé. Ces sources chaudes naturelles riches en minéraux sont l'échappatoire parfaite au climat plus froid du nord. Le Guangdong compte plus de stations thermales que toute autre province chinoise. Et le modèle économique évolue clairement. Elles ne vendent pas seulement la vue, elles vendent une expérience complète. Il s'agit de la première coentreprise thermale chinoise, soutenue par des investisseurs publics et gérée par un groupe hôtelier thaïlandais haut de gamme. C'est magnifique, l'air est pur, l'eau est agréable, on se croirait en Asie du Sud-Est. L'influence de l'Asie du Sud-Est est évidente tant dans le service que dans l'architecture de style nord-thaïlandais, avec des décorations sur mesure importées directement du pays du sourire. Pendant la fête du printemps, nous prévoyons un taux d'occupation compris entre 90 et 100%. Pendant les vacances du Nouvel An, nos chambres étaient toutes réservées et plus de 700 visiteurs se sont rendus chaque jour aux sources chaudes. Nous avons ajouté des activités familiales et des expériences culturelles allant au-delà d'une simple retraite santé. Environ 70% des nouveaux revenus proviennent désormais du nord de la Chine, avec davantage de visiteurs internationaux en provenance d'Europe, du Moyen-Orient, d'Afrique et de Russie. Pour les agences de voyage, un hiver doux remodèle la demande, avec les voyages en famille et en groupe en tête. Les touristes préfèrent désormais les hôtels disposant d'espaces communs pour se réunir. Les bons d'achat émis par le gouvernement stimulent également la demande. Le bon d'achat le plus intéressant offre une réduction de 300 yuan sur un achat de 1500 yuan, y compris dans certains hôtels, et il est généralement épuisé en moins de 5 minutes. À ce jour, le Guangdong a émis 20 millions de yuan de bons. L'effet d'entraînement plus large pourrait générer environ 200 millions de yuan d'activité économique totale. Les bons d'achat et les promotions ont leurs limites. Partout en Chine et dans le monde entier, les destinations touristiques traditionnelles sont confrontées aux mêmes défis. Comment rester attractive, se démarquer des offres similaires et rester compétitive au fil du temps. L'accent est donc mis sur la conception des politiques, la durabilité et la manière d'attirer les visiteurs internationaux. À l'échelle mondiale, lorsque le PIB par habitant dépasse 10 000 $, les sociétés entrent dans une phase de loisirs. La Chine a dépassé les 13 000 $ en 2025. Pourtant, de nombreux produits touristiques restent axés sur les visites traditionnelles. Les voyageurs nationaux et internationaux ont des besoins différents et les destinations doivent proposer des expériences personnalisées et approfondies pour être compétitives à l'échelle mondiale. Avec le soutien croissant des politiques en faveur des voyages nationaux et internationaux, cet hiver s'annonce comme bien plus qu'une simple escapade au chaud. Il s'agit également d'un test pour voir comment le tourisme s'adapte à l'évolution de la demande.